Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'Instant Éco, la première et la seule émission consacrée aux acteurs économiques de Lyon. Dans ce deuxième numéro, nous avons souhaité nous intéresser à un sujet ô combien d'actualité, le recrutement en entreprise et plus particulièrement dans les entreprises industrielles. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertrand Lamarque, directeur général de Faber France. Bertrand Lamarque, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Faber France, c'est une entreprise 100% française installée depuis de nombreuses années à Saint-Valérien, mais avant de devenir une référence dans la conception de stores d'intérieur sur mesure, c'est une entreprise qui a connu bien des péripéties, racontez-nous. Alors des péripéties, oui, quelques difficultés. C'est une société, il y a 12 ans en arrière, qui avait malheureusement de forts déficits d'année en année. Et nous avons, en 2010, été repris par un groupe qui s'appelle SFPI, qui nous a accompagnés pour redévelopper l'entreprise. Quand je dis redévelopper, ça a été un accompagnement tout d'abord financier pour qu'on puisse, nous, je dirais les opérationnels de Saint-Valérien chez Faber, nous consacrer au développement du site, d'améliorer la productivité, d'aller reprendre des parts de marché. Et les 10 ans qui viennent de passer ont démontré qu'on avait été capable, avec l'équipe existante, de redresser l'entreprise et voire un gros développement pour les années qui viennent. Aujourd'hui, Faber connaît un dynamisme soutenu grâce à un marché porteur, celui de la protection solaire. Qu'est-ce qui explique cette embellie qui ne semble plus se démentir ? Alors effectivement, nous sommes sur le marché de la protection solaire, plus précisément sur la fabrication de stores d'intérieur en sur-mesure. Le marché est porteur, vous le disiez, ça fait 10 ans que l'entreprise se renouvelle, s'améliore, améliore sa productivité, prend des parts de marché. Et nous avons un actionnaire qui a décidé de faire confiance à l'équipe existante et de procéder à de nombreux investissements pour pouvoir agrandir le site, doubler le nombre de salariés dans l'entreprise et se projeter. Aujourd'hui, nous fabriquons à peu près 60 000 stores sur mesure. Nous sommes mis en configuration pour, dans les années à venir, fabriquer 130 000 stores sur mesure sur le marché français. Alors aujourd'hui, vous avez la confiance de votre actionnaire et vous faites face à de nouvelles considérations environnementales. Oui, les questions d'environnement sont primordiales sur notre marché. Encore une fois, la protection solaire. Les normes environnementales vont automatiquement pousser le bâtiment, je dirais les bâtiments du tertiaire, même l'équipement privé, à se protéger non seulement du soleil, mais surtout de la chaleur. Et effectivement, aujourd'hui, nous fabriquons de plus en plus de produits techniques, par exemple des toiles qui vont apporter une certaine réflexion solaire pour baisser la température au sein du bâtiment ou de l'habitation. Alors, il y a quelques jours, vous nous avez reçus chez vous, à Saint-Valérien. Avant d'accueillir notre second invité, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par la télé de Lyon. À Saint-Valérien, dans le Gâtinais en Bourgogne, Faber France a le vent en poupe. Le spécialiste français de la conception de stores d'intérieur à destination des professionnels a investi à la fin d'année dernière 1700 m² supplémentaires. Une opération qui se chiffre à près de 3 millions d'euros. C'était une volonté de notre groupe de dire nous sommes dans la protection solaire. La protection solaire est en plein développement aujourd'hui et pour les années à venir. Et donc il y a eu une volonté de développer notre site en faisant un investissement tout d'abord matériel, bâtiment, avec un agrandissement de 1700 m², des investissements machines, mais surtout des investissements humains. Nous avons, en l'espace de 8 mois, doublé le personnel, les effectifs de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 80 personnes sur le site de Saint-Valérien. On fabrique les stores d'intérieur. Donc il y a 3 grandes catégories, les stores à bande verticale, les stores vénitiens et les stores enrouleurs. Donc là, on est sur le secteur des stores enrouleurs, avec notamment des tables de coupe qui nous permettent de couper les toiles. C'est d'ailleurs cette table-là, c'est un investissement récent qu'on a fait et qui nous permet de faire de l'imbrication, c'est-à-dire d'optimiser la chute des tissus utilisés. Nous fabriquions ici, encore en 2021,
à peu près 60 000 stores sur mesure par an et nous nous sommes mis en configuration pour fabriquer 130 000 stores sur mesure. Alors nous l'avons vu dans ce reportage, vous avez été amené à accroître les bâtiments de 1700 m² et à recruter une quarantaine de collaborateurs. Alors comment fait-on quand il faut doubler les effectifs dans un contexte, comme on le sait, qui n'est pas très simple aujourd'hui? Alors effectivement, le contexte n'est pas simple pour pouvoir recruter des salariés. L'objectif de Faber et l'enjeu, nous devions procéder au recrutement de 38 à 40 personnes en CDI, et ce, en l'espace du mois de juin au mois de décembre 2022. Comment nous avons procédé? Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer une association, en l'occurrence le PEPS du Grand Sénonais, qui nous a accompagnés pour trouver les candidats en fonction des postes que nous proposions. Alors justement, nous a rejoint sur le plateau de l'Instant Éco Awatif Uvelst, chargé de relations entreprises du PEPS, le pôle économique et d'insertion professionnelle du Sénonais. Merci Awatif Uvelst d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Bonjour. Avant toute chose, quelles sont les missions du PEPS? Alors, les missions du PEPS, alors déjà le PEPS, c'est la fusion entre le pli de Sens et la mission locale du Sénonais. Nos missions aujourd'hui est d'accompagner donc les jeunes pour la mission locale de 16 à 25 ans et pour le pli d'accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi ou demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an. D'accord. Alors comment concrètement vous avez fait pour accompagner l'entreprise Faber dans sa phase de recrutement? Alors, l'entreprise Faber, on s'est rencontrés le jour du Forum de l'emploi et nous avons, Monsieur Lamarck nous a présenté donc son entreprise. Nous avons pu la visiter afin de comprendre leurs besoins et puis aussi de connaître leur métier et ensuite de proposer donc les offres d'emploi. Alors Bertrand Lamarck, quelles étaient les contraintes de Faber dans cette phase de recrutement? Alors, première contrainte, c'était le timing. Nous avions 8 mois pour pouvoir les différents postes, les 38 postes donc pour la société Faber. Ensuite, c'était de trouver les profils en adéquation avec les postes proposés. En 2 mots, nous avions besoin de personnes à l'atelier, ce qu'on appelle à la production. Nous avions besoin de logisticiens. Nous avons besoin de personnel à la maintenance machine. Nous avions besoin également de personnes pour le service après-vente et l'administration des ventes. Donc des profils relativement éloignés les uns des autres. Et le PEPS a su, en fait, nous accompagner et nous présenter des profils dans l'ensemble des postes que je viens de citer. Alors vous avez conduit cette campagne de recrutement en plusieurs étapes, dont une a été de vous rendre sur le site de Faber à Saint-Valérien. Comment ça s'est passé? Alors, ça a été très simple. On a, déjà, dans un premier temps, on a visité l'entreprise. Ensuite, nous avons reçu dans nos locaux donc, Monsieur Lamarck, qui est venu nous présenter donc, les fiches de poste et puis surtout nous donner plus d'informations. C'est plus simple pour nous ensuite pour pouvoir présenter l'entreprise et puis promouvoir les métiers. Cette campagne, elle a concerné combien de candidats? Eh bien, on a reçu, une fois que nous avions tous les éléments, ma collègue Madame Benbrain, qui a travaillé avec moi conjointement sur cette campagne, elle a établi donc une présentation de l'entreprise. Nous avons ensuite communiqué, nous, sur une information collective qui a eu lieu au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a pu donc, présenter les différents postes à pourvoir. Et ensuite, nous avons reçu, je pense, une trentaine de personnes lors de la première campagne. Alors, Bertrand Lamarck, qu'est-ce qui vous a convaincu dans la démarche du PEPS? Alors, ce qui m'a convaincu, d'abord, ça a été le travail de préparation qui a été réalisé par le PEPS. Ça a été la première chose. Deuxièmement, c'est le nombre de candidats qu'ils ont été à même de nous présenter. Pour tout vous dire, on s'est retrouvés pour 2 sessions avec un système de présentation à nouveau de l'entreprise. Ensuite, une formule de speed dating en recevant chaque candidat à peu près 5 minutes pour voir un petit peu, prendre la température. Donc parmi l'ensemble des candidats qui nous ont été présentés, certains ont été retenus, certains ont même décliné en comprenant un peu mieux le métier et ce que nous proposions. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça a été une véritable réussite, un gain de temps, une efficacité réelle, éprouvée. Aujourd'hui, nous avons à peu près 17 personnes qui sont issues des recrutements du PEPS sur les 38 recrutements qui ont été réalisés.
D'accord. Et des campagnes de recrutement comme celle-ci, vous en menez d'autres, je crois, chez Prismian, à Gros. Oui, tout à fait. Une prochaine session de recrutement pour Prismian aura lieu le 30 juin prochain au PEPS de Sens. Une autre actualité pour le PEPS, c'est le lancement d'une application. Oui, le lancement de l'application Shaker 31 que nous avons lancé le 23 mars dernier. Donc, c'est une application à destination de tout public, tous les demandeurs d'emploi, tous les demandeurs de stage, d'alternance. C'est une nouvelle application qui a été créée par la mission locale Haute-Garonne. Donc, c'est candidater en 2 clics. Sur cette application qui est téléchargeable sans inscription, vous retrouvez toutes nos offres d'emploi et vous pouvez candidater en 2 clics. Alors, quels conseils donneriez-vous aux entreprises, notamment industrielles, qui souhaitent recruter aujourd'hui? Alors tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Lamarque de nous avoir fait confiance, et d'avoir travaillé comme ça conjointement, car en plus de ça, il nous a ouvert ses portes pour une visite entreprise dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Et puis nous avons même eu la visite du sous-préfet qui est venu à cette visite et c'était très très intéressant. Merci Monsieur Lamarque. À mon tour de vous remercier également et encore une fois, nous avons été ravis de l'accompagnement de PEPS. Alors, Bertrand Lamarque, je sais que vous êtes aussi un fervent défenseur de la formation par alternance, qui est aussi un levier de recrutement pour attirer de nouveaux talents. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je dirais que depuis une dizaine d'années, on essaye systématiquement d'avoir des apprentis en alternance dans l'entreprise. Je suis toujours parti du principe que pour moi, un apprenti, c'est un futur collaborateur. Je vais pouvoir citer un exemple. Nous avions, il y a quelques années, il y a 5 ans en arrière, recruté en alternance une personne, Clément Poulain, qui nous a rejoint, il faisait ses études, à l'IFAG à Auxerre. Il nous a rejoint il y a 5 ans en alternance et il a eu une telle implication au sein de l'entreprise qu'aujourd'hui, il a été promu chef produit et responsable marketing de l'entreprise. Donc, grande satisfaction pour l'entreprise, c'est d'avoir pu bénéficier donc, de cet apprentissage, de cette alternance, de concrétiser derrière avec cette personne un CDI. Et je crois que lui-même est ravi de l'issue, de son apprentissage en ayant intégré l'entreprise maintenant en CDI et avec un poste à responsabilité en tant que cadre. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui cherchent à recruter? Alors, je leur demanderai dans un premier temps de venir nous rencontrer, ou de nous appeler au 03 86 83 20 62. Et puis, comme toute entreprise est différente et tous les recrutements sont différents, on prendra le temps, en fait, de discuter avec eux, de comprendre leurs besoins et ensuite de leur proposer les meilleurs candidats. D'accord, en mettant un plan d'action spécifique, je suppose? Tout à fait. Toujours. Ok. Awati Fuels, Bertrand Lamarque, merci de nous avoir accordé du temps. Je tenais évidemment à remercier nos partenaires, le MEDEF, l'UIMM, la Maison d'entreprise et la CCI de Lyon, sans lesquels cette émission n'aurait pas pu exister. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure de l'Instant Éco, contactez-nous sur l'adresse qui s'affiche. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas, ça se passe dans Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt.